Vous êtes nombreux à travailler sur des fonds transition, sur des fonds solutions environnementales, etc. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un document de la Banque Centrale Européenne sur le gap de financement de la transition environnementale. Alors, vous aurez tous les éléments dans ce premier document qui est un bulletin économique de la BCE à partir de la page 117. Et ensuite, pour ceux qui veulent creuser le sujet, eh bien, il y a eu un document un peu plus précis, également publié par la Banque Centrale Européenne il y a quelques semaines. Alors, donc, rapidement, ce qu'on retient. Donc, selon les estimations de la Commission européenne, pour atteindre une décarbonation de l'économie européenne de 55% d'ici à 2030 et la neutralité carbone en 2050, eh bien, il faut évidemment accroître les financements vers ce qu'on appelle l'économie verte. Donc, pour être plus précise, la Commission estime qu'il serait nécessaire d'investir près de 500 milliards d'euros supplémentaires chaque année, soit l'équivalent de 3% du PIB de 2023, vers des secteurs favorables à la transition énergétique. Donc ça, c'est des sommes qui s'additionnent à ce qui est déjà investi. Donc vous avez ici, pour tous ceux qui travaillent sur des nouveaux produits sur la transition environnementale, vous avez ici d'une part les chiffres historiques d'investissement vers la transition environnementale, et puis en jaune, vous avez les investissements nécessaires supplémentaires par rapport à la tendance historique. Ensuite, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le document, c'est que vous avez le détail des différents secteurs qui sont concernés, donc à la fois évidemment dans la production d'énergie, dans la distribution d'énergie, le transport d'énergie, mais aussi dans le secteur industriel et aussi dans le secteur du transport. Et justement, je vous en parle parce que dans le secteur des transports, c'est celui qui va nécessiter le plus d'investissement en valeur absolue, avec un besoin de 750 milliards d'euros pour sa transition vers la neutralité carbone. Et donc ça représente 80% des besoins de financement de la transition environnementale en Europe. Après, quand on regarde en termes relatifs, en termes d'augmentation, eh bien c'est dans le secteur de l'énergie propre, l'énergie verte, que les financements devront être les plus importants. Ça vous donne en tout cas des idées si vous êtes à la recherche de nouveaux produits. Ensuite, vous avez des graphiques assez intéressants qui montrent les besoins de financement par pays dans l'Union européenne et également par secteur. Ensuite, j'ai cherché des chiffres sur le gap de financement par rapport au financement actuel. Donc c'est pas absolument évident. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il y aurait un déficit d'environ 66 milliards d'euros par an depuis 2021. En termes d'instruments, donc là le document est un peu moins prolixe. Le document de la BCE met en exergue le fait que les green bonds, l'outil principal aujourd'hui sur les marchés privés pour financer la transition, mais que ça reste un marché qui est relativement encore peu développé par rapport à tous les besoins qu'il y a. En définitive, ce qu'on retient, c'est qu'il y a un vrai besoin de financement de la transition énergétique et environnementale qui est orienté vers des solutions. Si vous voulez creuser, je vous invite à feuilleter les documents pour avoir de la granularité sur les secteurs, les sous-secteurs qui ont besoin de financement, si jamais vous travaillez sur un fonds transition, un fonds solution transition environnementale.